lui. Et il a dit des contre-vérités. Est-ce que Bamba Yakuba, ex-membre de la CEI, avait-il le droit de porter plainte contre M. Damana Adia Picas? C'est la question que nous nous posons. Et pour comprendre la raison de cette question, alors nous allons revenir à Damana Adia Picas. Si oui, il a diffamé M. Yakuba Bamba, c'est vrai, Yakuba Bamba a raison de porter plainte contre lui. D'abord, on commence par la première vidéo que je vais vous présenter. Christelle Melej a posé la question à M. Damana Picas, qu'est-ce que vous a motivé à déchirer les résultats des urnes? Damana Adia Picas répond, ce n'est pas la première fois que M. Bamba Yakuba communique les résultats non consolidés. C'est ça, sans consolidation, excusez-moi. Ce n'est pas la première fois que Bamba Yakuba communique des résultats sans consolidation. Quand les résultats de la diaspora sont arrivés au siège de la CEI, Bamba Yakuba a proclamé ses résultats. Il a proclamé ses résultats en annulant ceux de la France, alors que c'est faux. Monsieur Damana Adia Picas, le menteur, le voyou de la République, au même titre que Johnny Patiokon, dit que le porte-parole à l'époque de la CEI aurait, entre guillemets, proclamé des résultats non consolidés et mieux. Bamba Yakuba a proclamé les résultats de la France, en annulant ceux de la France. A proclamé les résultats en annulant ceux de la France. En gros, c'est un mensonge de M. Damana Adia Picas. D'abord, nous allons écouter et après, je vais vous apporter la réponse. Voilà la première question auquel Damana Adia Picas répond. On écoute Damana Adia Picas. Et quels étaient justement les points, ou l'un des points saillants qui vous faisaient penser qu'à l'époque, ils ont violé la loi, pour meilleure compréhension? Oui. Partagez. Vous savez, lorsque on met fin à la journée électorale, il y a ce qu'on appelle la réunion de la commission centrale pour consolider les 10 résultats. Tapotez les gars, tapotez. La consolidation consiste simplement à vérifier, je dirais, les voix que les candidats respectifs ont obtenues. La consolidation consiste à vérifier si le processus électoral s'est déroulé normalement. Voilà. Et puis, quand on est d'accord sur ça, il y a dit quelques points, le porte-parole, une fois ces résultats validés, vient et les proclame officiellement, les rend publics. En ce qui concerne le cas de 2010, les élections de 2010, quand on a fini les élections, le porte-parole de la CEI, M. Bamba Yakuba, oui, tout à fait. Voilà, les résultats de la diaspora, c'est-à-dire les élections qui ont lieu en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsque ces résultats sont arrivés, tels qu'ils sont arrivés, c'est de cette manière qu'il les a proclamés, sans même avoir pris la peine que ces résultats passent par la trame de la consolidation. Il les a proclamés et il a pris sur lui-même la responsabilité d'invalider certains scrutins, dont celui de la France. Il a pris la responsabilité sur lui-même en annulant les votes de la France. On écoute. Parce que simplement, il y a eu, je dirais, des troubles dans un bureau de vote. Il a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le scrutin en France. Et quand on analyse ces résultats, les résultats en France donnaient le président Laurent Gbagbo largement vainqueur. Ce fut le premier acte qu'il a posé. Et quels étaient justement... Ok. Monsieur Damana Adia Picas dit, voici les premiers actes que Bamba Yakuba a posés en 2010 en allant proclamer des résultats non consolidation et qui étaient d'ailleurs annulés celles de la France. Monsieur Damana Adia Picas, vous ne me donnez même pas l'envie de vous respecter. Sur un plateau télé, la parole publique, elle est sacrée parce qu'elle engage votre crédibilité. Monsieur Adia Picas, le bandit, le délinquant, le voyou, vous ne donnez même pas l'envie à un Ivoirien de vous respecter parce que la parole publique sur un plateau télé, elle est sacrée, elle engage votre crédibilité. J'ai constaté
que tout au long de votre émission, cette émission, vous n'avez pas été crédible. Vous n'avez jamais été crédible. Dans cette vidéo que nous venons d'écouter, vous avez bien dit que M. Bamba Yakuba, porte-parole de la CEI en 2010, a proclamé les résultats de la diaspora et invalidé les résultats de la France. Il a proclamé les résultats de la diaspora en invalidant les résultats de la France. Mais Damana Adia Pikas, vous êtes un menteur. Le monsieur a raison de porter plainte contre vous. Vous êtes un gros menteur. Vous êtes un menteur. En 2010, tous les résultats de la France n'ont pas été invalidés. C'est faux. Tu es un menteur. Damana Adia Pikas est un menteur. En 2010, tous les résultats de la France n'ont pas été invalidés. C'est faux. C'est archi faux. C'est uniquement les résultats de Paris qui ont été invalidés et non toute la France. Quand on vient s'asseoir gaillardement sur Live TV et raconter ces gens d'ineptie et des bêtises, mais comment voulez-vous que nous ayons de la considération pour vous? Pourquoi est-ce que M. Bamba Yakuba ne porte pas plainte contre vous? Il a raison de porter plainte contre vous. Parce que vous mentez comme M. Laurent Gbagbo. Je dis, je répète, tous les résultats de la France n'ont pas été invalidés. C'est celle de Paris. C'était celle uniquement de Paris. Vous mentez. Alors, je vais faire appel à Bamba Yakuba qui a porté plainte contre vous. Chers frères et sœurs, on va écouter ici Bamba Yakuba, porte-parole de la CEI en 2010. Bamba Yakuba, est-ce que les résultats, est-ce que tous les résultats de la France ont été invalidés en 2010? Bamba Yakuba, je répète encore parce que Pikas a menti. Il dit tous les résultats de la France ont été invalidés. Alors que c'est celle de Paris qui n'a pas été validée. Je vous repose la question devant tous mes followers sur YouTube, sur TikTok. Est-ce que les résultats des élections présidentielles en France, toute la France a été invalidée? Répondez à cette question parce que vous avez porté plainte contre ce bandit, ce délinquant-là. On écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annule les votes en France, par exemple? Parce que la plupart des Ivoiriens qui vivent en France ont eu la désagréable surprise de se rendre compte que leurs voix n'ont pas été prises en compte. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour qu'on annule tous les votes de la France? Parce que les Ivoiriens qui ont voté en France ont été surpris de voir que leurs votes n'ont pas été validés. Alors, M. Bamba Yakuba, réponse, on écoute. Là, c'est sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était uniquement à Paris. À Paris. C'était uniquement qu'à Paris. Il retourne encore. À Paris, à Paris, les résultats de la province ont été pris en compte. Les résultats des provinces ont été pris en compte. Il y a eu seulement que la ville de Paris que les résultats ont été invalidés. Les résultats qui ont eu lieu dans les provinces telles que Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, j'en passe. Tous ces résultats ont été validés. Il n'y a que le vote de Paris qui a été invalidé. Donc là, c'est une diffamation, c'est un mensonge. Et quand vous mentez comme ça,